Bonjour à tous, c'est Pauline, je suis contente de vous retrouver ce soir donc pour fêter ensemble la nouvelle lune. Donc je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu pour qu'on puisse échanger ensemble, que je vous parle aussi des énergies d'aujourd'hui et surtout que je vous partage la méditation que j'ai créée pour ce faire. Alors, j'espère surtout aussi que vous m'entendez bien, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça ne marche pas. Alors attendez, je vois que certains d'entre vous m'écrivent. Alors, attendez, parce que faire deux choses en même temps c'est compliqué. Voilà. Donc j'entends que vous me rejoignez. Pour l'instant, je n'ai pas de notification. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Alors je regarde. Attendez. Ah, voilà, je vois que ça marche. Parce que le live ne passait pas, apparemment, était un petit peu bloqué. Donc c'est peut-être avec Internet. Alors on va voir. Donc voilà. Voilà. Bon, mais je vois que ça marche. Donc si vous arrivez à me voir, ah voilà, ça y est, je commence à recevoir les petits messages. Ah ben super, voilà. Donc c'est bon, ça marche. Donc je vois que Marie est là, ben super, très bien. J'ai vu passer aussi Fabrice, Clémence. Ah ben il y a plein de monde. Mathilde, Alexis, Agnès aussi. Bon voilà, vous arrivez tous petit à petit. Et comme j'avais peut-être des soucis de réseau, ça captait pas bien, donc voilà. Donc ce soir, nous allons parler des énergies de la nouvelle lune. Parce que, vous le savez, je pense que vous le ressentez aussi, chaque mois et chaque semaine parfois, vous pouvez sentir qu'il y a des portails énergétiques, vraiment, comment je vais dire ça, plus ou moins des énergies fortes qui travaillent sur vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous n'êtes peut-être pas tout à fait à même. Donc voilà. Et alors attendez, parce que j'ai quelques soucis de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc je suis en même temps en train de faire le petit live. Donc voilà, c'est bon. Je vois que ça commence à arriver. Donc ça doit marcher. Ah voilà, donc Anne, c'est bon aussi. Ok, bon, mais apparemment ça marche. Super. Donc c'est bon. Les gens arrivent à capter un petit peu. Oui, ça coupe. Bon, mais si ça continue à couper, vous me direz. Mais apparemment, le réseau à la campagne ne passe pas super bien, donc je suis vraiment désolée. De toute façon, comme toutes mes méditations, je vais la réenregistrer et vous la retrouverez après directement sur Facebook, là sur cette page, et sur YouTube aussi également. Donc voilà, Marjolaine aussi me dit que ça coupe. Bonjour à toi. Donc je vais voir, on va voir. Si ça coupe vraiment, vous continuez à m'envoyer des commentaires et je vais essayer de passer autrement. Mais là, ça devrait pas être trop mal. Ah, mais je vois que Jessica est là aussi. Super. Donc voilà. Comme d'habitude, on fait un petit peu les présentations. Le temps de connecter tout ça. Et donc, pour cette nouvelle lune, donc pour ceux qui me suivent déjà, connaissent un petit peu plus maintenant les habitudes et les effets que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Donc pour la nouvelle lune, ça dure à peu près 24 heures dès qu'elle apparaît dans le ciel. Donc ce soir, je vais augmenter le son. On ne pourra pas l'apercevoir puisque c'est la nouvelle lune. Alors attendez, je vais augmenter le son. Car comme pour les connaisseurs, vous le savez, là voilà, ça devrait être mieux. La nouvelle lune est invisible. C'est en fait le moment du mois où la lune se retrouve entre la Terre
et le soleil. Ça fait qu'elle nous apparaît en fait dans le ciel, mais à contre-jour. Voilà. Donc là, apparemment, c'est en train de revenir. Je suis désolée pour ceux qui ne captent pas. Alors attendez, on va voir. Je vais remettre le wifi. On va voir. J'attends un peu. Et si ça capte pas, ben voilà. Bon, je vois que Nadège est là. C'est pas grave que tu sois en retard, Nadège, parce que ça capte pas. Bonjour Adeline, je vois que tu es là aussi. Donc voilà. Bon, désolée, vous savez, les aléas du direct et de la technologie. Donc, comme je vous disais, la nouvelle lune de ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, je vais faire le petit point aussi numérologie. Donc, nous sommes le 11 février, donc 2, et 2021 qui nous donne donc 5. Ça veut dire que les énergies du jour vont rentrer aussi en vibration avec ces nombres-là. Donc, le 11, ça fait 2, même si c'est aussi l'individualité. Et le 2 février et 2021. Alors, puisqu'apparemment on ne m'entend pas, je vais peut-être faire autrement. Alors attendez. Et vous allez me dire si c'est mieux. Est-ce que d'autres personnes trouvent que le son est trop bas? Dites-moi. Envoyez-moi un commentaire pour que je change. Peut-être. Alors attendez. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Vous allez me dire si c'est mieux comme ça. Et vous me dites. Alors, que je puisse reprendre. Donc pour la nouvelle lune de ce mois-ci. Bonjour. Bon, Mathilde me dit que tout est bon. David, oui, c'est un peu faible aussi. Bon, mais là, j'ai fait mon max. J'ai augmenté à fond. Donc, bon, vous me direz. C'est les essais. On va voir. Donc, bonsoir Marianne aussi. Alors, mais toujours très bas. Mais j'espère que là, vous allez m'entendre. Sinon, je vais devoir mettre le casque, du coup. Donc, voilà. Donc, comme certains arrivent à capter et d'autres non. Je ne sais pas pourquoi. Tic, tic, tic. Attendez. Alors. Je vais faire autrement. Bonjour Jannick. Ça fait un petit moment, j'espère que ça va. Alors. Attendez. Peut-être que c'est vous qui avez un problème de son. Alors, attendez que je me branche. Et voilà. Là, je ne peux pas faire mieux. Donc si là, vous ne m'entendez pas, c'est que c'est mort. Bon, voilà. Donc comme certains ont le son ok, d'autres non, mais je ne sais pas quoi vous dire. Donc là, avec le micro, c'est le mieux que je puisse faire. Donc vous devriez m'entendre. Sinon, peut-être que la connexion n'est pas assez bonne aussi de votre côté à vous en réception. Et c'est pour ça que le son n'est pas assez fort. Donc en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux et de parler un peu fort, même si c'est pas trop dans mes habitudes. Donc voilà. Alors, je pense que si vous me regardez tout ce soir, c'est que soit vous me connaissez, soit vous savez un petit peu, vous connaissez mon côté connecté, mon côté aussi qui allie, on va dire, l'inspiration et l'imagination. Donc pour la méditation de ce soir, c'est sur ce sur quoi on va partir. Donc quand je me suis connectée, j'avais demandé à mes guides quel type de méditation je pourrais vous proposer. Et ils m'ont dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça serait bien que je vous fasse faire une petite méditation, pas trop longue justement, pour vraiment faire une mise en lumière. Donc c'est sur quoi nous allons travailler à la fin du petit récap de la nouvelle lune. Et vous pourrez retrouver cette méditation aussi directe, sans l'explication, pour la faire de temps en temps, dès que vous sentez que vous avez besoin de vous remettre en lumière. Donc ça, je vais vous expliquer aussi. Et ils m'ont dit, fais-le pour la nouvelle lune, comme ça les aidera en captant cette énergie particulière aussi pour vous remettre en lumière. Donc comme je vous ai dit, la nouvelle lune, entre Terre et Soleil, c'est un nouveau cycle qui est marqué par ces énergies. Il va vous falloir choisir un domaine particulier sur lequel vous allez demander à ces énergies d'intervenir. Donc ça veut dire que moi je vais vous dire quels sont
propriétés que vous pouvez demander, sur quelle capacité vous pouvez travailler, des qualités, des défauts, des choses à changer. Mais il faudra que vous choisissiez aussi un domaine particulier pour vos demandes à vos protecteurs. Donc comment on réalise une demande? En premier lieu, vous pouvez allumer une petite bougie, un chauffe-plat, si vous le souhaitez et si vous en avez, bien sûr, pour vous aider, car c'est juste un moyen de connecter et d'appeler la lumière. Après, pour ceux qui en ont de l'encens ou de la sauge aussi, pour monter la vibration du lieu et votre vibration aussi, pour vous aider à être un peu plus connecté, concentré et aussi aligné, on va dire. Donc, je vois que tu es là, Fanny. Bonjour, j'espère que ça va. Et pour vos demandes, alors, les demandes à qui? Déjà, une demande, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste vous. Il n'y a pas besoin de faire des prières très longues, il n'y a pas besoin d'écrire, voilà. C'est vraiment avec votre cœur. Vos demandes, vous les faites à la lumière. Ça, j'en ai déjà parlé, je fais le petit rappel, comme d'habitude. Pas de demande à l'univers, car l'univers est composé de la lumière et de l'ombre. C'est énergétique, c'est l'équilibre. Donc vous choisissez à qui vous parlez, mais ici, bien sûr, bon, vous saurez que c'est la lumière. Donc, pour vos demandes, vous adressez cette demande à une personne en particulier, suivant ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être un défunt, quelqu'un de votre famille, un proche, un ami, quelqu'un de disparu, et qui va vous aider à agir, mais lui, plus d'un point de vue matériel ou terrestre. Les défunts restant autour de nous agissent plus sur ce plan-là. Vous pouvez aussi demander à votre guide, donc qui agit sur un plan supérieur, qui lui vous aidera pour toutes les demandes plus reliées à votre âme, à votre conscience ou à votre réveil spirituel. Le guide va plus vous aider pour ça et répondre à tout ce qui est sur, on va dire, l'éveil de qui vous êtes réellement et vous aider aussi à transcender les épreuves que vous vivez. Un guide est plutôt là-dedans. Après, vous avez les anges, pour ceux qui y croient, et les archanges aussi. Donc les anges aident plus à travailler sur nous-mêmes et nous aident à transcender nos défauts ou distorsions pour les mettre en lumière. Et les archanges, eux, agissent plutôt, alors bien sûr sur la matière, sur l'âme, sur, voilà, sur le cosmos, on va dire, sur tout. Mais le but d'un archange est plutôt de vous aider à travailler vraiment sur un point qui lui est référent. Donc vous pouvez travailler bien sûr avec l'archange Michael. Lui c'est le protecteur, mais il peut vous aider à travailler sur tous les points. Et l'archange a une vibration supérieure qui vous aidera vraiment à transcender au plus profond de vous-même. Mais il agit bien sûr plus sur le plan spirituel, même s'il peut tout faire. Si vous regardez la liste des archanges, ils ont chacun une spécialité, mais vous pouvez demander à Michael et il fera tout. Il vous répondra toujours. Et pour ceux après qui aiment Bouddha, qui aiment Jésus, bien sûr que vous pouvez les solliciter ou directement la lumière, voilà. Pour vos demandes, comme j'ai dit, simple, avec votre cœur, vous demandez ce mois-ci, avec les énergies de la nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine, à travailler sur un domaine en particulier. Et moi, je vais vous partager les domaines que nous pouvons travailler ce mois-ci. Alors, cette nouvelle lune vous invite à faire preuve d'originalité et de liberté. Donc c'est une nouvelle lune en Verseau. C'est un signe d'air qui encourage la création et la productivité. Vous encourage aussi à développer votre indépendance sociale ou professionnelle, mais à favoriser les relations et les coopérations d'une autre part. Alors, dans le sens où il y a le 11, donc l'indépendance, le leadership, tout ce qui va être aussi volonté de réussir seul, ce qui est très important pour que vous sachiez ce que vous voulez projeter, où vous voulez aller, mais que tout ceci soit vraiment
réfléchi avec votre propre conscience et votre cœur. Et après le 2, donc la coopération, le relationnel à l'autre. Et donc dans ce sens-là, vous pouvez demander à développer des relations avec des gens ou à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider dans vos interactions sociales ou professionnelles. Mais là, c'est vraiment plus axé là-dessus. Donc vous mûrissez votre projet, votre envie, votre création et demandez à rencontrer quelqu'un qui ne fera pas forcément la même chose que vous, mais qui sera un bon coopérateur. Alors, cette nouvelle lune va vous aider, on va dire, à vous délester de certains petits travers, je dirais comme ça, que nous avons tous bien sûr. Donc cette nouvelle lune travaille sur l'anxiété, l'irritabilité, le contrôle et les limites. Alors je pense que vous vous en rendez compte qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, c'est pas toujours évident peut-être de garder sa lumière et d'arriver à prendre du recul et être plus grand. Donc vraiment, cette nouvelle lune va nous aider à relâcher un peu du lest, à faire tomber la pression pour reprendre de la lumière et pour vraiment continuer à avancer face aux épreuves qui nous attendent toujours. Donc c'est vraiment, je pense, le point sur lequel vous pouvez insister pour cette nouvelle lune. Et on m'a dit, souligne les limites. Donc vraiment travailler sur cette histoire de limites, de contrôle, mais les limites que vous vous imposez et que les autres vous imposent aussi. Donc arrivez à vous affirmer, développer votre, on va dire, tempérament un petit peu progressiste, celui qui vous pousse à vouloir changer les choses et à gagner cette liberté, être un peu idéaliste aussi. Et vraiment, cette nouvelle lune peut vous aider à ouvrir votre esprit, en tout cas à vous connecter à votre moi supérieur pour être un petit peu plus, on va dire, dans un esprit de transcendance. Ça veut dire de comprendre que actuellement, je pense que, comme je vous le disais, avec la période que nous vivons, c'est à vous de transcender et de vous rendre plus lumineux, plus léger, avoir plus de recul, gagner en hauteur pour vivre au mieux cette période. Et cette nouvelle lune vous invite à faire ça, à prendre l'air et à vous élever. Et j'ai vu aussi, on m'a guidé vers donc le totem de l'aigle que j'utiliserai pendant la méditation. Et donc sa symbolique est voler haut, guidé avec précision. Voilà. L'aigle vous aidera lors des changements et des mises à l'épreuve pour vraiment arriver toujours à vous envoler, mais toujours en sentant en fait que vous n'êtes pas seul et que vos guides sont là, vos protecteurs sont là, mais il faut que vous les sollicitiez pour qu'ils puissent vous aider. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et le message de l'aigle que j'ai trouvé assez important, qui est de vous trouverez sur votre route des gens que vous aurez à porter à bout de bras. Donc essayez plutôt de leur apprendre à se tenir sur leurs deux pieds. Voilà. Alors, je vois que quelqu'un se sert de ma page pour vous dire qu'il peut vous aider à faire plein de choses. Je n'arrive pas à lire. Il peut vous aider à trouver l'amour, le bonheur et l'évolution. Le retour de vos ex aussi, pas mal. Et gagner un concours ou un procès. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que c'est un spam. Donc ne cliquez pas sur ce message que je vais essayer de bloquer. Mais je ne sais pas si je vais y arriver vu que nous sommes en live. Donc le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir voir vos autres messages si ça continue à s'envoyer. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, ne faites pas attention à ce commentaire. Est-ce que déjà, par rapport à ce que je vous ai partagé, par rapport aux énergies de cette lune, est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui me regardent, des choses que vous n'avez pas trop compris? Voilà. Nadège qui me dit il pourrait s'aider d'un Becherel surtout. Oui, voilà. Donc, vous savez, sur mes lives, j'ai remarqué après, avec le recul, que beaucoup d'autres, dits thérapeutes ou dits médiums, se servent de mes lives en fait pour faire leur pub.
Donc ne soyez pas étonnés. Quand j'arrive à les bloquer, je le fais, mais voilà, c'est pas toujours. Il faut que je sois attentive, mais c'est comme ça. C'est le direct, c'est la magie de la connexion au réseau. Donc, vous pouvez, pour préparer cette nouvelle lune, nous allons faire bien sûr la méditation. Et je vois que tu es là, Sabrina. Je ne sais plus si je t'ai vu déjà tout à l'heure, donc bonsoir. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, pour la méditation, si vous avez une petite bougie, en allumant cette petite bougie, vous voyez, qui s'est éteinte, c'est parce que j'ai dit ça pour les praticiens, hein, voilà, le karma. Donc, vous appelez votre... Ah, mais il y a Lily aussi qui est là, bonsoir. Vous appelez votre guide, votre ange gardien, un archange, un défunt protecteur, et cette petite bougie, vous ne l'éteignez pas jusqu'à demain. Donc vous faites attention, pas jusqu'à demain parce qu'elle va s'éteindre avant, mais vous faites juste attention de ne pas mettre le feu à votre maison. Mais voilà, une petite bougie, de l'encens si vous avez, et vous appelez un de vos guides. Donc, Nadège qui nous dit « Cette lune depuis 2 jours m'a épuisée ». Alors je suis d'accord, parce que même moi j'ai senti vraiment que ça travaillait fort, et surtout au niveau des rêves. Alors je ne sais pas si je suis plus épuisée parce que je n'ai fait que rêver, pas beaucoup dormi, ou si c'est juste la lune. Mais pour ceux qui ont rêvé et qui ont pu se rappeler de ce qu'ils ont vu, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de messages. Donc je pense que pour vous aussi c'est le cas. Et je pense que c'est fatigant parce que ça travaille. Vous savez que quand une énergie travaille sur nous, si on a certaines résistances, s'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à transcender, même si on veut, ou voilà, il faut un peu de temps, et c'est la vibration qui change. Et quand une vibration change, sur le moment, ça pousse, et parfois c'est un peu compliqué. Alors si en plus on se rigidifie ou qu'on intensifie son besoin de contrôle, vous comprenez que ça se passe un peu moins bien. C'est pour ça que vraiment, là il faut tenir encore un petit peu 24 heures parce que ça joue. Et après, ça va se redétendre et voilà, ça va être mieux. Donc voilà, je vois passer vos messages. Mathilde aussi, depuis 2 jours, ne dort pas bien. Comme moi, bon, Eve aussi, Sabrina. Je vois que vous êtes là. Coucou, Émilie. Et après, Agnès, oui, je vais revenir sur le rôle. Je regardais juste, je vois que Julien aussi est là. Bonjour à tous. Et donc, Lily nous dit... Depuis 2 jours, je suis très énervée, c'est horrible. Les mauvaises choses ressassent en tête, pourtant j'étais bien jusque-là. Donc ça c'est pareil, c'est parce que vu que vous êtes en train d'accepter de travailler, toujours de transcender, de mettre en lumière certains aspects de vous qui vous nuisent encore un petit peu, qui vous touchent et qui vous atteignent, en fait c'est en train de travailler. C'est pour ça que là ça ressort. Donc tous les rêves bizarres, c'est des messages pour que vous compreniez qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Cette sensation aussi d'être un petit peu sur les nerfs, d'être un peu irritable, d'être plus ou moins peut-être susceptible par rapport aussi à d'habitude. C'est parce que là, les énergies, elles sont en train de bouger. Donc c'est bien, c'est que vous êtes en train de travailler et il ne faut pas vous dire que ça va durer. C'est vraiment encore pendant les 24 heures, puisque la Lune va faire son tour et après ça va revenir à la normale. Mais vu que vous êtes déjà en conscience et que déjà vous essayez d'être mieux, et ça travaille. Donc là, maintenant, ça va être vraiment à vous, justement, de continuer de faire ces demandes juste pour que vos protecteurs vous aident, tout simplement. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de les faire non plus. C'est vraiment maintenant pour vous aider vraiment, voilà. On me dit à reconnecter avec qui vous êtes et à refaire un plein de lumière. Donc c'est ce qu'on va faire avec la méditation pour toujours pouvoir continuer par la suite en fait à vous sentir mieux et réussir à vous recentrer. Donc j'ai vu aussi que Yannick disait qu'elle avait eu beaucoup de douleurs. Donc voilà, c'est en train de ressortir et c'est le corps qui parle. C'est tout ce que vous retenez, tout ce que vous gardez, vous êtes en train de somatiser et voilà, bien sûr que je comprends que ce soit désagréable, que ce soit pas facile, mais dites-vous que vous êtes en apprentissage et que c'est juste un mauvais moment à passer. Et vous, vraiment, tout doit venir de vous. Vous pouvez vous faire aider, bien sûr, par un thérapeute, par des soins énergétiques, mais il faut que vous fassiez aussi. Et votre part de travail est très importante pour la suite. Donc, c'est ce que l'on va voir ensemble ce soir.
Et pour cette méditation, comme je vous ai dit, je vais essayer de la faire pas durer très très longtemps pour que vous puissiez la prendre à d'autres moments et que ce soit votre petit moment de recentrage. Alors, je vais vous demander de vous asseoir ou de vous allonger, mais d'être vraiment assis, installé confortablement et de ne pas avoir froid. Car même si une méditation est courte, vous allez changer de plan, peut-être faire une sortie astrale, et il faut que vous soyez en paix, apaisé, que vous soyez bien et que rien ne puisse en fait venir traverser votre subconscient, on va dire votre inconscient. Donc voilà, essayez d'être tranquille, d'être isolé, de pouvoir être dans l'instant. Et comme je vous ai dit, ça ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment un recentrage. Alors, ce recentrage va être basé beaucoup sur la respiration et sur la visualisation aussi, comme d'habitude. C'est une méditation que vous pourrez faire dès que vous en sentirez le besoin. Je vais vous demander de poser vos mains sur votre plexus solaire. Donc vous allez faire un triangle. Oui, c'est un triangle comme une goutte d'eau, vous voyez. Et vos mains, vous allez les poser sur votre plexus solaire pour la méditation, dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut pas que ça soit désagréable. Donc le plexus solaire se trouve au-dessus du nombril et juste en dessous du diaphragme. Donc entre le diaphragme et le nombril, ici, le plexus solaire. Et vous faites une forme de losange avec vos mains. Et il faut que ça soit vraiment posé de manière agréable et vous les posez au niveau de votre plexus. Donc le temps que vous vous installiez tous, je répète juste les rôles de chacun. Après Agnès, tu pourras le retrouver sur la vidéo parce que dès qu'elle est finie, je la mets en ligne. Mais voilà, un défunt plus tout ce qui est matériel. Un guide, c'est guidance personnelle, évolution de l'âme. Un ange, c'est une programmation, donc quelque chose qui est programmé en vous et que vous souhaitez changer, comme un trait de personnalité ou un défaut. Un ange déprogramme et met en lumière. Et un archange répond à un besoin spécifique, mais qui agira autant sur la matière que sur votre âme. Mais l'archange a un pouvoir supérieur car il a une plus grande, on va dire, vibration. Donc si vous voulez trouver l'amour, c'est pas trop l'archange quand même qui va répondre. Lui va plus vous aider pour tout ce qui va être transcender certaines peurs, certains doutes, comme l'archange Michael. Transcender certaines peut-être besoins, on va dire plutôt demander ou être aidé dans la guérison, ça va être l'archange Raphaël. Tout ce qui va être communication et message, c'est Gabriel. Donc voilà, si vous avez besoin, je ne sais pas, de développer votre communication pour que votre vie professionnelle soit facilitée, bien sûr que vous pouvez demander à l'archange Gabriel de travailler sur vous et vous inspirer et vous donner ce don-là. Donc c'est plus des facettes comme ça. Donc Lily Fleur, je m'en doutais, qui dit c'est qui pour l'amour? Alors, il y a Jophiel qui est l'archange de la beauté, parce que moi je pense que par réverbération, quand on vibre l'amour, on reçoit. Mais bon, ça c'est peut-être dans mon monde idéaliste. En tout cas, tu peux toujours demander à papy ou mamie de t'envoyer l'amour. Le truc c'est que, est-ce qu'ils vont t'envoyer? Ne demandez surtout pas une âme sœur, hein, parce que ça c'est pas toujours bon. Demandez vraiment à ce que l'on place sur votre chemin, et ça je pense que tu peux faire une demande générale, comme ça c'est celui qui sera le plus à même qui te l'enverra. Demande à ce que l'on place sur ton chemin la personne qui te rendra heureuse et qui t'aimera tel que tu es. Mais tu leur dis pour un bon moment, parce que si c'est pour que ça dure une semaine, ça sert à rien. Mais fais plutôt une demande, je pense, généralisée à la lumière. Et si tu souhaites trouver l'amour, voilà, demande de manière claire et concise. Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte et qui voudra vivre une longue expérience avec toi. Mais plus comme ça. Ne fais pas une liste trop longue parce qu'après, ça se perd. Donc voilà. Et tu peux demander, on me dit, à l'archange Sandalphon d'emmener, on me dit,
ta demande jusqu'à la source du divin. Donc, merci à toi. Et Jessica, pour développer les capacités énergétiques, il faut demander à qui? Donc, tu peux demander à ton guide de soins, qui lui est spécifiquement là pour ça. Et après, tu peux demander, sinon, aussi en plus de l'aide à l'archange Raphaël, parce que lui, il travaille sur tout ce qui est énergétique. Et on me dit, et également Métatron, qui lui est plus sur les connaissances en énergétique, plus que juste les capacités, on me dit, en tant qu'elle-même, en tant que vibration. Donc je pense que tu peux demander à Raphaël, à Métatron et à ton guide de soins, comme on l'a déjà vu ensemble. Voilà. Donc on va quand même faire la méditation, parce que comme d'habitude, mes vidéos qui ne doivent durer que très peu de temps vont durer 3h30. Et donc là, nous avons Fanny. Pour le côté professionnel, merci. Pour le professionnel, alors ça dépend ce que tu veux développer sur le plan professionnel. Si c'est toi qui dois changer des choses pour être mieux, donc ça il faut plutôt que tu demandes, on va dire, je pense, j'entends à l'ange Lovia. L'ange Lovia, L-A-U-V-I-A-H, on me dit. Donc tu peux lui demander à lui. Regarde son numéro. Et après, pour le professionnel, tu peux toujours demander à des défunts, mais c'est vrai que je pense que je demanderai aussi là quelque chose de général. Donc à Lovia et on me dit, soit tu demandes à la source de la lumière, et tu peux demander aussi à Rochelle. On me dit l'ange, et celui-là c'est le numéro 69. Donc après, vous savez, c'est comme tout, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc eux vont faire ce qu'ils peuvent pour répondre à votre demande. Mais après, ce qui sera possible d'être fait est possible. Donc voilà. Après, bien sûr, on ne demande pas quelque chose qui nuit à l'autre, ni quelque chose contre le libre arbitre de quelqu'un. Donc non, on ne peut pas forcer son ex à revenir. Je plaisante, bien sûr. Donc, pour cette petite méditation, parce que vous allez me dire quand c'est qu'elle va la faire du coup, donc vous pouvez toujours remettre vos mains là, comme j'ai dit, en losange sur le plexus. Donc Fanny, j'espère que ça t'aura aidé en tout cas, donc merci à toi. Et vous allez respirer profondément en mettant vos mains sur le plexus. Commencez à respirer. Et je vais mettre une petite musique qui m'a été composée spécialement par Dylan Blay, et qui m'a composé la sphère des anges. Donc je vais vous la faire écouter. Voilà. Et je la remettrai sur la méditation et on l'entendra mieux, bien sûr. Alors, je vais vous demander de respirer profondément. À chacune de vos inspirations, vous allez visualiser que le losange qui se trouve sur votre corps physique et au niveau de votre plexus se remplit de lumière. Une lumière qui va devenir de plus en plus grande et forte. Ce geste que vous créez avec vos mains, appelant l'énergie en vous à se dévoiler. Donc visualisez au cœur de ce losange de plus en plus de lumière qui le remplit complètement et qui irradie tout d'abord vers l'extérieur.
Et maintenant, à chaque inspiration, la lumière va irradier à l'intérieur. Respirez profondément et visualisez ce cœur lumineux, doré, brillant tel un soleil entre vos mains. Et faites-le grandir, grandir, jusqu'à ce que vous sentiez que vos mains ne peuvent plus soutenir sa puissance. Et lorsque cette énergie, cette boule vibrante, comme un soleil, réchauffera pleinement vos mains, vous la libérerez et verrez cette bulle, cette boule d'énergie grandir et se transformer, prendre l'aspect d'un aigle, avec ses ailes qui vont grandir, grandir, grandir et vous entourer totalement. Et à mesure que cet animal, ce totem, grandit avec la force de votre lumière, vous sentez votre corps qui irradie complètement et qui se transforme en chaleur, en soleil. Et ces grandes ailes vous englobent, vous enveloppent. Et celles-ci vous permettront de réaliser votre envol. Et respirez profondément. Ressentez toujours l'énergie entre vos mains, vibrante, tel un soleil. Vous pouvez la visualiser, la voir. Au-delà de votre corps physique, vous êtes relié à l'énergie solaire et elle irradie dans tout votre corps. Respirez. Ressentez la paix, la confiance. Et demandez à vous connecter aux énergies de la nouvelle lune. Demandez-lui de vous porter vers votre liberté, votre indépendance, au-delà de toute limite contraignante. Respirez profondément. Peut-être pourrez-vous apercevoir dans votre esprit le dessin de la lune. Connectez-vous à son énergie pour vous mettre à son diapason et que vous ne soyez plus en souffrance. Car vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et vous avez le pouvoir de renaître. Respirez profondément.
Prenez conscience de votre corps, de sa place dans le monde. Et petit à petit, ressentez cette chaleur bienfaisante. Vous enrobez de manière agréable et douce. Et respirez pour petit à petit vous reconnecter à votre corps de lumière, à votre âme, à l'être spirituel que vous êtes. Et demandez à vos protecteurs de vous guider, de vous montrer le chemin à suivre pour votre épanouissement et votre bonheur. Et petit à petit, revenez à vous. Bougez vos orteils, vos mains, déraidissez votre nuque. Continuez toujours à respirer de manière posée et profonde. Et revenez à vous. Et j'invite tous ceux qui pourront ce soir sortir dehors, regarder la pluie qui tombe, demandez-lui de vous nettoyer. Et sinon, pour les 24 heures à venir, vous pouvez toujours utiliser la pluie, bien sûr, pour le nettoyage, mais aussi les douches de lumière, comme je vous conseille souvent, donc pour les 24 heures à venir et pas que bien sûr. Lorsque vous êtes sous la douche, visualisez que l'eau qui se répand sur vous est de la lumière et que cette lumière vous aide à chasser tout le négatif, tous les sentiments que vous ne voulez plus garder, les soucis, les souvenirs. Et vous pouvez même voir l'énergie négative partir dans la bonde. Visualisez-la partir bien loin, bien sûr, et restez sous cette eau salvatrice jusqu'à ce que vous vous sentiez rempli de lumière. Donc j'espère que cette méditation vous aura plu. Si vous revenez petit à petit, comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos commentaires sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous avez vu. Comme je vous ai dit, je la fais courte celle-là, pour vraiment pouvoir vous la proposer et que dès que vous sentez trop de pression, trop d'irritabilité, votre contrôle qui se met trop en place ou que vous commencez à vous assombrir, faites cette méditation pour revenir à vous. Revenir lumière, mais tout simplement. C'est juste un moyen de vous recentrer, de vous aligner et d'être en paix. Simplement, sans plus. Et donc je vous la ferai en petite version courte sur YouTube et ici même. Donc merci à vous tous, je vois vos messages qui passent. Mais Julie, bonjour et merci à toi de me suivre. Et puis j'oublie toujours bien sûr de vous le dire, mais si cette méditation vous a plu, ce petit live, vous pouvez le partager avec grand plaisir avec tous vos proches, parce que comme je vous le dis, la lumière ça se partage. Et plus on aura de connaissances, plus on aura de savoir, plus de gens seront éveillés et plus on sera bien tous ensemble. Donc c'est très important.
Donc je vois aussi Fanny, beaucoup de sérénité, super. Ben, Laure aussi. Et Christine, bonjour. Pareil. Bon, ben Lily Fleur aussi, je suis contente que ça aille. Je vois qu'il y a Anne, Marlène, on est plein. Jannick, ça fait un bien fou. Bon, je suis très contente parce que je sais que ben, ces 2 jours n'ont sûrement pas dû être faciles. Donc, si c'est quelques moments de repos et de paix, c'est le plus important. Bon, cette nuit, vous risquez peut-être de rêver un petit peu, ne soyez pas étonnés. Essayez de capter les messages, de noter vos rêves. Et vous verrez, dès demain, déjà, ça ira mieux. Mais il faut laisser ces énergies-là s'évacuer. Alors, Nadège, peut-on écrire une lettre que l'on fait brûler pour cette lune ou non? Oui, bien sûr. Donc, pour toute lune, nouvelle lune, pleine lune, vous pouvez rédiger une petite lettre, un petit mot, suivant, ben, si vous aimez ce côté bien sûr ritualisé. Donc tu peux écrire ta demande à celui à qui tu l'adresses, donc tu marques à telle personne, je souhaiterais que vous m'aidiez, je vous demande s'il vous plaît. Et si tu penses, c'est un ressenti propre à chacun, que si tu écris cette lettre de ce soir, et que ce soir tu arrives à bien connecter et à être sûr et tu te demandes est-ce que c'est bon, je la brûle maintenant, tu le fais. Sinon, tu attendras l'énergie de la pleine lune, qui est plus un moment d'introspection, si vous avez encore des choses à travailler, ou la prochaine nouvelle lune, pour dire, bon ben voilà, maintenant j'ai appris ce que j'avais à faire, je me lance dans un nouveau cycle et je suis prête à avancer. Mais je pense que toi, Nadège, tu vas sûrement plutôt la brûler ce soir, parce que je pense que tu as besoin de juste de paix, de sérénité et de savoir que ça remonte et que maintenant, comme si tout était lancé, toutes les énergies sont lancées pour que ce mois-ci soit un renouveau. Donc Sandra, merci. Sarah, Clémence, merci, elle est top, beaucoup de chaleur et très beau bol. Et oui, c'est mon nouveau bol, magnifique. Bol tibétain de 2 kg, plus de 2 kg, je crois même 2 kg, vous imaginez. Il est merveilleux. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais voilà. Et oui, donc la chaleur, voilà, c'est normal, c'est pour aider un peu à transcender les énergies, à bouger les vibrations. Bon voilà, normalement, je vous rassure, vous ne devriez pas mourir de combustion spontanée, je n'espère pas. Mais voilà, c'est vraiment juste parce que ça fait du bien et que ça nettoie aussi le feu. Donc l'image de l'aigle aussi, bon, j'espère que vous arriverez à le visualiser. On me l'a envoyé parce que cette méditation, j'avais déjà commencé à l'écrire, mais j'avais pas la fin. Et là, quand j'ai vu le totem de l'aigle, j'ai compris. Ils m'ont dit après, dès qu'ils sont prêts, tu le fais irradier comme 2 grandes ailes, comme les 2 grandes ailes derrière moi, et pour vous sentir englobé et être prêt à prendre votre envol. Donc Sabrina, ça fait du bien de se poser, et oui, de prendre du temps pour soi, surtout. Agnès, Jessica, merci. Bon, Adeline aussi, super, pleine lumière. Je vois qu'il y a Franck aussi. Bon, voilà, pareil, Marie, très bénéfique et apaisant. Ève, qui la refera avec plaisir. Donc, Franck, si on fait une demande aux êtres de lumière, bien sûr, ça marche bien. Bien sûr que ça marche, sauf que il faut aussi que tu mettes la main à la pâte. Il faut pas rêver, comme je dis. Mais bien sûr que ça marche. Moi, je fais que ça et je vis comme ça et tout marche. Mais comme je t'ai dit, pas de nuisance aux autres et que ce soit du bien pour toi. Donc voilà. Alors, Nadège, merci, j'ai déjà écrite depuis ce matin, j'ai fait un roman. C'est pour ça que je pense que toi, ta lettre, tu vas pouvoir la brûler ce soir et que ce sera très bien. Donc tu vois, Nadège, c'est bien. Comme je dis, si vous voulez écrire un roman, vous écrivez un roman. Si vous écrivez que 3 mots, c'est pareil. Là-haut, ils comprennent, ils sont connectés à vous, ils vous écoutent. Voilà. Donc c'est vraiment en toute connexion avec eux. Donc Agnès, merci Pauline, énergie du lâcher prise et du renouveau. Je prends, je la referai. Oui, parce qu'après là c'est vraiment un truc, une méditation que vous pourrez faire à tout moment. C'est vraiment pour vous sentir bien. Et Adeline, moi je l'ai pris mon envol avec des ailes dorées. Et bien parfait, c'est vraiment ce que je voulais que nous voyions ensemble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire de live, pas pris le temps. Donc là je voulais vraiment vous proposer quelque chose pour vous recentrer et un petit moment de paix dans ce monde parfois chaotique, je dirais comme ça. Donc vraiment, je vous souhaite à tous
des belles énergies de la pleine lune. Et tous ceux qui peuvent vraiment, si vous le souhaitez, je vous invite à faire ce que je vais aller faire là, juste quand je raccroche avec vous. Je vais mettre mes mains dehors, je vais prendre la pluie et je vais les mettre sur mon visage. Juste pour prendre les énergies du nettoyage en communion avec le Verseau et aussi les énergies de la lune, puisqu'à partir de 20h06, c'est pas encore, bientôt, la lune sera haute dans le ciel, que nous ne verrons pas, mais voilà. Et voilà, allez prendre ces énergies à partir de 20h06, ça sera peut-être mieux. Et voilà, mettre sur votre visage pour acter le nettoyage, acter le changement et vraiment être en communion avec cette nature, avec ce tout et avec vous tous. Donc merci beaucoup et bonne soirée aussi à toi Lily Fleur. Bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt. Donc merci à toi aussi Marjolaine d'avoir suivi mon live. Bientôt je vais faire des nouveaux lives, un petit peu plus sur l'instruction, je dirais, l'enseignement. Je vois que Myriam tu es là aussi, coucou. Bon tu arrives peut-être en fin de course mais tu pourras re-regarder le live parce que je vais le mettre en ligne de suite. Et voilà, plus des lives un petit peu plus sur l'enseignement parce que plein de gens me posent des questions et donc je vais reparler de choses un petit peu peut-être dérangeantes, mais voilà, type les demandes, les supports, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce que tu nous conseilles, parce que voilà, j'ai plein de questions sur ça et donc je me dis il va falloir en parler et voilà, soyez lumière, vraiment, croyez en vous, ayez la foi. C'est le mieux que vous puissiez faire et puis je vous le dis, si vous êtes déjà là, normalement si vous me regardez, c'est que vous êtes lumière et que en tout cas vous faites tout pour être aligné avec le vrai vous et je vous souhaite vraiment de trouver à tous la paix et d'être bien. Donc bonne soirée à vous tous et merci beaucoup de m'avoir suivi.